Bonsoir à tous, shalom, et soyez encore bénis ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue encore à l'enseignement. Nous allons prier pour débuter cet enseignement spécial que le Seigneur nous a donné sur comment discerner la voix de Dieu. Je sais déjà qu'il y a plusieurs à l'écoute, qu'il y a plusieurs qui sont impatients, des cœurs sont entendus. Et vous êtes heureux parce que la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous allons prier afin que le Seigneur vous rassasie au travers de son serviteur qui suit l'évangile de Chana, un serviteur inutile. Père, je te remercie encore parce que tu es un grand Dieu. Tu es au-delà des temps et au-delà des circonstances. Tu n'as pas changé. Tu as toujours désiré parler aux hommes. C'est pour cette raison que ce soir, je me mets encore devant toi pour dire, Père, je me dépouille, je ne suis rien, prends le tout. Laisse-moi être entre ton peuple, devant ton peuple, cette verge par laquelle la mer Rouge a été fendue en deux, afin qu'ils écoutent ta voix, qu'ils écoutent ta voix. Merci Père, parce que je suis le serviteur inutile et je disparais et toi seul parais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bonsoir encore chers bien-aimés, tous ceux qui nous écoutent du Cameroun, ceux qui nous écoutent de la France, des États-Unis, de Haïti. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là. Nous sommes heureux de savoir que vous marchez avec le Seigneur. Quel est notre objectif dans le plan quotidien que nous partageons chaque matin. Et nous avons voulu engager ce grand thème dans la mesure où nous sommes déjà à ce qu'on appelle le second semestre. Le second semestre, qui s'annonce. Le second semestre qui s'annonce où j'aime parfois l'appeler la seconde mi-temps. La première mi-temps est déjà en train de se terminer. Et vous avez besoin, c'est que les 6 autres mois qui viennent, de savoir écouter la voix de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prendre une retraite pour dire vraiment la retraite là, je l'ai pris, mais à la fin, vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Et surtout que nous sommes dans une semaine de Pentecôte où on parle beaucoup du Saint-Esprit. C'est bien beau de parler du Saint-Esprit, mais ne pas écouter la voix du Saint-Esprit, je dirais, comme le Seigneur a dit, c'est être orphelin. Il ne s'agira pas pour nous ici de parler en langue, mais il s'agira pour nous ici de nous faire écouter la voix de Dieu. Comment discerner la voix de Dieu? Je tiens à rappeler déjà que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous nous rendons compte que Dieu a toujours parlé aux hommes. Dieu a toujours parlé aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce même Dieu qui a toujours parlé aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et depuis l'Ancien Testament, on va remarquer que les hommes de Dieu écoutaient la voix de Dieu. La voix de Dieu, parfois j'ai envie de dire, elle était plus fluide qu'à notre époque. Permettez-moi l'expression. Pour certaines personnes, en fait, quand ils regardent, je me rappelle encore quand j'étais tout petit, derrière le dessin animé Superbook, j'ai eu à regarder comment Dieu avait parlé à Abraham. Et j'avais encore en ce moment l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai dit que waouh, donc Dieu peut encore parler aux hommes. J'ai commencé à dire que je vais aussi prier pour que Dieu me parle. J'avais encore 8 ans, derrière un dessin animé, je vous l'assure. Ça m'a, j'ai dit que non, j'ai vu dans le dessin animé que Dieu a parlé à Abraham. Moi aussi, je veux qu'il me parle. Et en ce temps, comme nous étions des bons catholiques, moi, mon frère, ce qu'on faisait, c'est qu'à midi, on se mettait souvent commencer à réciter le Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, parce qu'on voulait dire que Dieu va nous parler. Regardez comme des jeunes enfants comme ça à cette époque, qui désiraient écouter la voix de Dieu. On va, comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, la voix de Dieu se faisait entendre. Quand vous lisez Abraham, Moïse, c'est-à-dire quand on parle de Moïse, il est sur la montagne, il entend la voix de Dieu, il sort de là, il parle, le peuple crame, le peuple reconnaît que ça c'est la voix de Dieu. Ça ce n'est pas la voix d'un homme. Moïse était le porte-parole de Dieu. Je dirais le ministre de la communication pour le peuple d'Israël.
Et si Moïse, un homme de l'Ancien Testament, a expérimenté ce grand Dieu dans cette communion de l'écoute de la voix de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes dans le Nouveau Testament qu'on ne devrait pas expérimenter Dieu. Le Nouveau Testament est l'alliance de la grâce. Ça veut dire en ce moment, Dieu ne parle plus seulement à un peuple qu'on appelle les Juifs. Non, Dieu désire parler à tous les hommes. Car Christ n'est pas venu pour que le voile soit recousu, mais le voile a été déchiré, afin que tout le monde ait accès au lieu très saint et écoute la voix de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui écouter la voix de Dieu semble tellement difficile pour nous? Pourquoi la discerner? Parce que par discerner, on entend distinguer. Et nous sommes d'accord que si on parle de discernement, c'est parce que parfois, il y a 3 formes de voix devant l'homme. La première voix, c'est la voix de l'homme elle-même. Oui, parce que l'homme en lui-même est un esprit. Il y a une voix à l'intérieur de vous qui parle. La deuxième voix peut être la voix de Satan. Et la troisième voix peut être la voix de Dieu. Donc, l'homme n'arrive pas à savoir exactement, puisque les deux autres voix sont parfois opposées à Dieu. La voix de l'homme et la voix de Satan. Comment donc peut-il faire donc pour distinguer donc Espère en Dieu, pour être sûr que c'est la leçon. On dit que certaines personnes ont arraché le ministère l'horizon. C'est à nous seulement que Dieu parle. Jamais Et là-haut, plusieurs personnes disent que oui, ils n'ont pas règne l'ombre. c'est pas mauvais. Mais quand est-ce que tu apprendras à Dieu? Je pense que nous Espère en Dieu, quand la tempête entre la neige, j'ai tout enfant normal désire écouter la mauvais si vous êtes chrétien dans une dénomination, qu'importe la on ne vous enseigne pas comment écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est celle-là qui nous fait. C'est celle-là qui nous différencie du monde. Quand j'étais encore, je vais dire comment, quand je venais le cours Seigneur, j'avais l'habitude de dire Seigneur, je ne veux pas le Jésus des catholiques. Parce que c'est une statue et quand on parle, il ne parle pas. Je dis Seigneur, je ne veux pas le Jésus des protestants. Parce que c'est-à-dire on a l'église de l'ambiance et quand on sort, il y a plus d'aide. Je dis Seigneur, je ne veux pas le Jésus des protestants. Parce qu'il parle beaucoup de déclarations. Oui, c'est Jésus la vie dont nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin. Les premiers disciples ont marché avec Jésus. Et ce ne serait pas normal que le Seigneur a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Et vous enseigneront toutes choses dans Jean 14. Toutes choses. Pourquoi aller écouter la voix de Dieu pour être en ce moment où plusieurs personnes ont fait les examens, si vous leur demandez qu'est-ce que Dieu attend de vous après l'examen, espère en Dieu, quand ton pied glisse, si vous leur demandez qu'est-ce que Dieu attend de vous dans un business, qu'est-ce que Dieu attend de vous dans votre vie? Et je prends l'occasion pour les autres vraiment être de la vie. 14 jours sur le terme, réveil par les femmes de feu. Vous allez avoir la communication sur ce programme dans quelques jours. Soyez vraiment connectés parce que je crois que la puissance de Dieu va vous localiser dans tous les domaines. Bref, maintenant on va engager le vif du sujet. S'il faut parler de comment discerner la voix de Dieu, il faudrait d'abord identifier quels sont les moyens par lesquels Dieu peut nous parler. Oui, je préfère qu'on commence par là pour apprendre maintenant à faire le distinguo. Parce que si on identifie bien les moyens par lesquels Dieu nous parle, le canal de communication, ça commence d'abord à nous ouvrir l'esprit avant qu'on commence maintenant à essayer d'entrer dans le don du sujet pour voir
comment est-ce que nous pouvons distinguer? Le premier moyen par lequel Dieu peut nous parler, je vais citer ici 7 moyens par lesquels Dieu peut nous parler. Le premier moyen par lequel Dieu peut nous parler, je ne cite pas cela en ordre, c'est par sa parole. La Bible, qui est la parole de Dieu, Dieu peut nous parler par sa parole. Au travers, quand nous sommes dans la méditation, dans la lecture profonde, il peut nous donner un verset qui va nous guérir. Je me rappelle, la semaine passée, je vous ai dit, il n'y a pas eu enseignement parce que, de manière approfondie, j'étais dans un problème. Même pas que j'étais, en fait, un de nos fils que nous avons recueilli, ça, j'étais dans une situation. Et cette situation a fait qu'il était vers la gendarmerie. Bref, on devait le déférer. Et de là, quand le matin je me lève, j'ouvre ce verset qui dit « Christ est mort pour les injustes ». Il est vrai que l'enfant, quand je regarde, il avait tort. Mais le fait que j'ai vu que Christ est mort pour les injustes, j'ai commencé à tout faire pour pouvoir essayer de résoudre le problème. Il a fallu qu'on se sacrifie. Parce qu'on me dit que Christ est mort pour les injustes. Moi, je dois mourir pour les injustes. Dieu a fait grâce, je suis une femme avocate pour lui, qui a tout sacrifié. On n'a pas dépensé un seul Saint-Franc. Je veux dire comment un seul Saint-Franc n'a pas pour la payer. Elle a su le défendre, c'est ce qu'on lui a donné la liberté. Oui, Dieu m'a parlé par la parole de Dieu. Dieu peut nous parler par sa parole. Le deuxième point par lequel Dieu peut nous parler au travers de notre pensée. Oui, vous pouvez être assis là. Le Saint-Esprit vous dit, lève-toi. C'est une possibilité, il te parle par la pensée. Et tu ressens en toi que oui, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Parce que la voix de Dieu, je dis souvent d'habitude, elle est comme une flèche. Quand la flèche vous frappe, vous ne pouvez pas être ignorant. C'est pour ces raisons, vous allez parfois voir dans l'église, des gens du genre, quand le Saint-Esprit a saisi, ils peuvent crier, c'est normal. Ça peut arriver parce qu'ils sentent que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça peut s'arriver qu'ils sont quand même, ils sont à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, Dieu peut nous parler par notre pensée. Il peut mettre une pensée en nous qui est sa pensée. On n'a pas toujours besoin forcément de s'agiter, mais c'est une possibilité. Il nous parle. Et quand ça vient, toi-même, tu sens que ici, là, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a parlé. Les sentiments, parfois, peut appeler ça l'intuition, mais nous, on appelle ça la révélation du ciel. Amen. Troisième point par lequel Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler par ses serviteurs. Oui. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel à ses prophètes et vous. C'est possible que le Seigneur use des serviteurs au nom de Dieu pour nous guider, pour nous orienter dans un ou deux sujets. C'est possible. C'est-à-dire, tu as dans un endroit, je me rappelle encore, quand je voulais faire pardon. J'ai commencé à comprendre que Dieu m'a placé la communication. Et j'ai compris ça comme ça. Même si c'était quelque chose d'artificiel. Ou encore, je vais encore prendre un autre exemple. Pour moi, comment Dieu peut nous parler par les à un moment, avant que j'ai vu cette situation, c'est que je me demandais, Seigneur, est-ce que j'avais à faire des rêves ou des songes où je voyais que le Seigneur me dit, tu vas et de là, ce qui se passe, c'est car son amour crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses voies. Espère en Dieu quand on t'oublie, ou quand te raille avec des dés pour te sauver. Jamais ne plie
j'ai interprété Va plutôt seul la voiture sur ton faut chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice. Qu'est-ce qui les prouve Qui te rendra toujours vainqueur. Si Dieu n'avait pas fendu la mer, est-ce qu'il serait mis en âge? Non. La preuve, c'est que Dieu a montré que la nature était soumise à sa volonté, à son autorité. Donc Dieu peut vous parler par la nature. Vous pouvez quand vous voulez sortir, commence à pleuvoir bizarre là. C'est comme pour dire que reste à la maison. Comme vous pouvez quelqu'un de vouloir peut-être engager, je me rappelle, lors du crâne, où il y a eu l'accident, le crâne des écarts. Je vous assure, chers frères et sœurs, j'ai failli me retrouver dedans. J'ai failli me retrouver dedans dans quelle mesure? En ce temps, je produisais des CD de formation en informatique. Et on m'attendait à une retraite du côté de IDEA pour vendre. Je me rappelle, c'est-à-dire qu'à une semaine, ou une semaine, à 3 jours, pardon, à 2 jours, tout était préparé. J'avais produit les CD. 2 jours, le palu m'a pris. Je dis qu'un palu, je prends des remèdes. Je dis que maître, on m'attend. Et ce qui se passe alors, c'est qu'en principe, il fallait, puisque la route avait été bloquée, il fallait que je prenne le train. C'est là quand je sens comment le vendredi, j'ai appelé un frère pour dire que viens me chercher, on va partir. Il dit que oui, il est en manqué de venir, mais moi je sens que ça ne va pas, ça ne va pas. Bref, je dis que frère, je ne peux plus partir, ça ne va pas. Je commence seulement à pleurer dans mon cœur que, oh Seigneur, regarde tous les CD que j'ai produits, regarde Seigneur. C'est lorsqu'il y a eu l'accident que j'ai compris que Dieu m'avait épargné. Et avant, parce que c'est vrai que je comptais prendre la route, mais la route, parce que pour qu'il y ait accident du cœur, il a fallu d'abord qu'il y ait eu, la route s'était cassée du côté de Douala, sur la route des Douala, l'axe là. Je pouvais me retrouver là-bas. Bref, j'ai compris que Dieu m'avait épargné. Et laissez-moi vous dire que l'argent que le comptable allait chercher là-bas, le même jour à 15h, mon téléphone a sonné, quelqu'un qui avait besoin d'un site web. Il est venu à la maison. Dans le panier, je l'ai reçu. L'argent que le comptable allait chercher là-bas, parce que le comptable, que s'il vendait 100 CD, je vais avoir 100 000. Il est venu me donner les 100 000 là. Alléluia. C'est pour nous dire, Dieu peut nous parler par la nature. Il y a parfois des circonstances comme ça où Dieu est en train de t'interpeller. Je ne suis pas encore là dire que chaque fois que la nature se pose, servir Dieu. Parce qu'on va engager cela, ne vous inquiétez pas. 5e point, par laquelle Dieu peut nous parler, par des songes. Oui, Dieu peut nous parler par des songes. Quand je dis parler par des songes, il ne s'agit pas des envies. Parce qu'il faut faire une distinction. Oui, il faut distinguer. Il ne faudrait pas que j'ai rêvé d'une sœur et je me mets à dire, oh, Dieu m'a parlé, c'est ma sœur. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire par les songes, quand vous allez remarquer, les songes, c'est du genre que vous n'avez même pas pensé à ça en journée. Et vous sentez comment tout est clair. Même si les choses sont en parabole, mais vous sentez. Parce que même, regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir même les rois, pharaons qui étaient des païens. Ils savaient quand c'était un songe qui était bizarre. Ils reconnaissaient cela. Ce n'est pas aujourd'hui, je veux dire comment, ce n'est pas nous en tant qu'enfants de Dieu que quand des songes devraient arriver, on devrait sentir, on devrait même pas capable de savoir c'est pas normal. Non, on devrait le sentir. On devrait vraiment le sentir. Donc c'est pour nous dire, Dieu peut nous parler vraiment par les songes. Quand je mets les songes, oui. 6e moyen par lequel Dieu peut nous parler par les visions. C'est une possibilité. Oui, nous pouvons rentrer de prier et Dieu nous ouvre les yeux. Et Dieu nous ouvre les yeux pour voir quelque chose. Oui, Dieu peut nous parler par ce canal-là. Il peut utiliser un frère ou soeur, il peut nous-mêmes nous parler. C'est-à-dire que dans le livre de Nombre, j'aime souvent ces paroles de Balaam
qui dit parole de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Oui, on peut se prosterner devant Dieu et Dieu nous donne une vision. Et Dieu nous donne une vision ou un songe. C'est un moyen par lequel Dieu peut nous parler et qui est parfois très délicat. Je dirais très délicat. J'appelle souvent ce moyen ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, c'est quoi? Les circonstances atténuantes, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme que je devrais lui donner. J'ai parfois voulu dire en fait des circonstances atténuantes à notre vision. Vous avez par exemple un projet d'entreprise, en fait, qui naît dans votre cœur. Et de là, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui me prouve que je devrais me lancer dedans? Vous ouvrez le journal, pam, on vous dit peut-être que si c'était peut-être un projet agricole, on dit que le ministre est maintenant en train de financer ceci, allez déposer les dossiers, vous avez le financement. Voilà une circonstance. Vous avez eu un projet et Dieu met maintenant quelque chose pour vous dire qu'avance. Mais d'habitude, quand je dis les circonstances atténuantes, quand je vais encore avancer, j'aime souvent dans les circonstances qui au moins se croient témoins. Comme le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont assemblés au milieu de... là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est juste pour nous dire que quoi? Dans les circonstances atténuantes, il est bon qu'il y ait deux ou trois événements qui peuvent enrichir la chose. Ça nous encourage et ça nous fortifie. Vous pouvez encore le prier, Seigneur, j'ai besoin du fonds pour faire ceci, du fonds pour faire cela. Ce qui est bizarre, vous voyez peut-être qu'après pour faire un dépôt, ça peut être une circonstance atténuante. On vous fait un dépôt et parfois ça peut aussi avec que vous priez aussi, on ne vous recevez pas un dépôt. Mais que faire? Comment reconnaître la circonstance atténuante? Je vais prendre un peu d'exemple quand je parle de circonstance pour que vous me compreniez très bien et on va maintenant voir comment faire le distinguo. J'aime, vous me pardonner, je raconte parfois ces histoires pour vous montrer un peu comment l'Esprit de Dieu peut agir. Et pour vous dire que si aujourd'hui j'ose parler la voix de Dieu, c'est parce que j'ai appris à écouter la voix de Dieu. Depuis 19 ans, pendant 19 années que j'étais le Seigneur, j'ai appris à l'écouter. C'est pour ça que j'aime raconter des témoignages pour que vous compreniez que j'ai appris à écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, si j'ai un centre de formation, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, ici, mes étudiants sont les meilleurs, j'ose le dire. C'est la voix de Dieu que j'ai appris à écouter, à les former, en écoutant la voix de Dieu, même dans mon moyen de faire cours. Et vous devez comprendre, la voix de Dieu, elle n'est pas limitée. Ne dites jamais la voix de Dieu n'est que pour le péché, n'est que pour la sanctification. Non, la voix de Dieu est pour tout. Il a dit, le Saint-Esprit vous enseignera pour toutes les choses. Parce que quand Christ entre quand Christ vient vers vous, c'est une communion. La voix de Dieu est bonne pour le mariage. La voix de Dieu est bonne pour les affaires. La voix de Dieu est bonne pour les études. La voix de Dieu, elle est bonne partout. Elle est bonne partout. Et je dis, c'est ça qui marque notre différence avec le monde. Une famille qui écoute la voix de Dieu est heureuse. Un peuple qui écoute la voix de Dieu est heureux. Je vais raconter un peu cette histoire pour parler encore ici pour que vous me compreniez très bien. Je me rappelle, il y a eu une grande convention dans notre communauté. Et c'est une convention en fait qui était nationale, je peux dire internationale, elle occupait plusieurs. Et elle se faisait dans un lieu qu'on appelait un centre très reculé. Et comme vous allez me pardonner, je ne peux pas parler de mes affaires. Je savais là-bas que je devais présenter mes affaires. Et ce qui se passe le premier jour, parce que le lieu d'abord pour arriver était tellement difficile. Lorsque j'arrive avant d'arriver le premier jour, je me fais très mal au pied. C'est-à-dire, c'était du genre, on a voulu me prendre maintenant le car, je suis tombé. Et ça m'a fait tellement mal. Quand la nuit, je suis rentré, on m'a dû me masser. Mais c'est pas le deuxième jour, je ne crois pas dire que je pars encore. Quand je pars, parce que j'avais pris un stand pour essayer de vendre quelques articles. Deuxième jour, je vois comment ils ne vendent même bien. Il n'y a rien. Troisième jour, quand j'ai vu comme ça, j'ai dit que non, moi je vais rentrer, moi je suis pour moi dedans. Et ce n'était pas à quelques kilomètres, c'était peut-être à 15 km de Yaoundé. Et je me décidé que moi je rentre.
Dans la nuit, je décide de rentrer carrément à Yaoundé. À Yaoundé, au quartier Koundoum. Je rentre avec un ami qui s'appelle Herman. Et quand je rentre comme ça, j'arrive à la maison vers 21h. La mère me demande que je croyais que tu avais fait une semaine là-bas à la convention. Je dis que non, moi, il n'y a rien là-bas. Quand je me couche, je sens comment peut-être vers 23h. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut le règne long. Le matin, 7h, Là-haut 6h, une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Pour ma place, la place de mon frère. Et ce qui est bizarre, le frère qui m'avait accompagné dans la Alléluia. était resté dormir à la maison. On venait avec donc quand je me parle le matin, ça veut dire que la garde vous voyez, je vois que pour les circonstances, la mère a raison, le frère a raison, on me donne pardon. Et quand j'arrive dans l'âme d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour crois au trésor de sa demeure, car son amour espère en Dieu quand on t'oublie ou quand te raille avec des dés pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Contact premier en termes d'ordre, c'est pas la parole de Dieu. J'ai parlé par l'esprit, j'ai parlé par les songes, j'ai parlé par les visions, j'ai parlé par les hommes de Dieu, prophètes ou autres, j'ai parlé par la pensée, le Seigneur peut parler par la pensée, et en dernier lieu, j'ai les circonstances atténuantes. Voilà les canaux par lesquels le Seigneur peut nous parler. Maintenant, comment distinguer? Parce que ce qui est bizarre, le diable fait penser qu'on a pris une photocopie. Mais qu'importe la photocopie qu'il fait, vous allez rendre compte de 3 choses dont je vais vous donner pour discerner facilement la voix de Dieu. Et je parle ici de la voix de Dieu, pas en termes de doctrine, parce qu'on aura l'occasion de voir comment étudier un jour une doctrine, pour savoir que cette doctrine vient de Dieu, cette doctrine ne vient pas de Dieu. On aura l'occasion de le voir. La première chose, je vais dire, quand Dieu nous parle, ce n'est pas en contradiction avec sa parole. Non. Quand il y avait sa parole, il ne s'agit pas de un verset. Non, il faut comprendre. Il s'agit de la Genèse à Apocalypse. Et pour soi-même être trop simple, la voix de l'esprit n'est pas contraire au fruit de l'esprit. C'est-à-dire, la voix de Dieu ne peut pas s'opposer à la sainteté. Dieu ne peut pas vous dire, par exemple, même si vous parlez par les circonstances atténuantes. Je me rappelle un jour un frère qui disait qu'il voulait tellement. En fait, il avait des problèmes d'impudicité. Et de là, il s'est toqué dans la nuit.
C'est bizarre, non? Une seule fois dans la nuit. Si c'est qu'il commence à dire que, ah, voilà, la chair est tombée devant moi. Alléluia, gloire à Jésus. Il n'a rien compris. Il ne va pas comprendre que cela, c'est Satan qui se met devant lui. Donc, de là, vous dites comment la voix de Dieu, non, elle est contre. Dieu ne peut pas vous dire que vous allez avoir un concours, il vous demande d'aller frauder. Il ne peut pas vous demander d'aller frauder, d'aller acheter la place. Et je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu vivent des miettes. Ils ne vivent pas de l'abondance en Christ. Ils ne vivent pas l'abondance en Christ. Donc, pour eux, ne pas avoir un concours. Mais si dans ce concours, après, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu, ça va servir à quoi? Donc, Dieu ne peut pas. Et je vais encore prendre cet exemple pour que vous compreniez. Il y a eu un moment, on a parlé de Mida. Je sais que plusieurs d'entre vous ici ont connu Mida. Mida, en fait, c'est une entreprise qui dit que tu mets 60 000, ça donne 7, je crois que 60 000, ça donnait dans les 500 000, bref, quelque chose comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont entrés dedans. Je vous rappelle, à cette époque, c'était en 2017, c'est où en 2017 ou 2018, c'est où j'étais en train de préparer mon mariage. Et je me rappelle, plusieurs frères m'appelaient pour dire que, oh frère, le Seigneur envoie la bande du ciel, qu'est-ce que tu attends? Viens multiplier l'argent, tu vas faire un mariage de rêve. Je voyais comment les frères achetaient des motos, bref. C'est que je te dis qu'investis seulement un peu, tu vas dire, tu vas voir, c'est le Seigneur qui envoie la main du ciel. Mais dans les principes que je connais de Dieu, c'est que l'argent facile n'est pas dans les principes de Dieu. Quand il y a de l'argent facile, dans un cas pareil comme ça, là, je dirais que j'ai besoin de sentir que la manière que je vais me marier, il faudrait qu'on sente où la main de Dieu était. Si je multiplie l'argent, ça va servir à quoi? Où est la gloire de Dieu dedans? Et ce qui se passe, à une semaine dans de la dot, il y a un frère qui m'appelle, il me met à pression. J'appelle mon épouse, qui est en ce moment ma fiancée, elle dit que non, gardons les yeux sur Dieu. Bref, à une semaine, là, on fait même Mida. Si c'est que j'avais mis pas, je devais être dans mes problèmes. Parce que là, la doute que j'avais à regarder, c'est que c'est vrai que dans le on a fait Mida. Donc, c'est juste pour nous dire que la foi de Dieu ne peut pas être contre ses principes, contre la parole de Dieu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la voix de Dieu ne trouble pas. Quand je dis qu'elle ne trouble pas, donc rappelez-vous, le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. Et la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le Seigneur, en parlant, vous aurez une tranquillité. Si une chose vous trouble déjà au point de dire oui, non, oui, non, oui, non, laissez abandonner. Non, 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 c'est pas ça. La voix de Dieu, elle est douce, elle est calme, elle est sereine. N'oubliez jamais avec Élie, un murmure doux et léger. Vous pouvez dire ça dans le livre de dans un roi, oui, un roi, je crois, un roi au chapitre 18 ou au chapitre 19, entre les deux. Vous pouvez voir ça, un murmure doux et léger. La voix de Dieu, elle est calme. Si quelque chose vous trouble, même si encore en ce moment demandez, Seigneur, je veux me marier, quelle sœur choisir, vous êtes tourmenté, non, c'est pas ça la voix de Dieu. Abandonnez que dit que je ne suis même plus dedans. La voix de Dieu, c'est le calme et la tranquillité. La troisième chose dont je vais vous parler, et vous allez me supporter avec l'expression que je vais dire, je dis souvent la voix de Dieu, pour discerner la voix de Dieu, rassurez-vous que la Trinité est d'accord. Quand je dis la Trinité est d'accord, c'est-à-dire que quoi? Nous savons que la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais commencer par le Saint-Esprit. Si vous écoutez la voix de Dieu, le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit parle à votre esprit. Ça, c'est la première chose. Vous devez ressentir que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à votre esprit. La deuxième chose, le Fils, on dit que c'est l'incarnation de la parole.
Ce n'est pas en contradiction avec la parole, comme j'ai dit au début. Mais dans l'attitude du Fils, le Fils n'oubliait jamais qu'il y a ce qu'on appelle derrière lui la croix. La voix de Dieu ne va jamais être opposée au chemin de la croix. C'est pas parce que vous allez dire que Dieu va faire ceci, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Non. Il y a un chemin de la croix. Bref, le chemin de la croix, il s'agit pour nous de nous identifier à Christ. Rappelez-vous dans Marc chapitre 8, verset 33. Lorsque le Seigneur dit que je vais aller souffrir, je vais mourir, je vais faire ceci, Pierre dit que non, Seigneur, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Il dit que arrière de moi, Satan. Pourquoi le Seigneur a dit arrière de moi, Satan? S'il fallait rester sur le plan humain, moi-même, j'allais dire que Seigneur, non, toi, le bishop des bishops, toi, le maître des maîtres, tu vas mourir comment? Oh, le Seigneur savait qu'il devait passer par cette voie. Les Écritures témoignaient qu'il devait passer par le chemin de la croix. Rassurez-vous que dans tout ce que vous voulez faire, il y aura toujours le chemin de la croix dessus. Le chemin qui reflète Christ. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait enseignement sur le chemin de la croix. On aura l'occasion de le faire. La troisième chose dans la voie trinitaire, le Père. La volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? Depuis le début, que nous prospérons à tous égards. La volonté parfaite du Père, c'est quoi? Que nous soyons à ses pieds. Si vous sentez qu'une voie, vous seulement vous mettre dans ce qu'on appelle la précipitation, et non vous faire asseoir auprès du Père, pour l'écouter, pour dire que comme il a dit à Moïse. Parce que dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien voir qui est le Père, parfois il faut lire l'Ancien Testament, j'aime dire ça. Parce que regardez que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, bâtis selon le modèle que tu vois sur la montagne. Bâtis selon le modèle que tu vois sur la montagne. Exactement, non, mais il reçoit tout le modèle, hein. Tout. Le Père ne fait pas des choses sans perfection. Le Père est parfait dans ce qu'il fait. Ainsi, la voix de Dieu, elle doit vous pousser à ce que vous devez vous asseoir auprès du Père. Asseoir auprès du Père. Dieu ne va pas donner les choses à moitié. Non. Quand il va vous parler, il va donner les détails. Étape 1, étape 2. Il peut commencer comme étape 1. Quand tu vas étape 1, il te dit que passe à étape 2. Et ainsi de suite. Rassurez-vous que ce Créo travaille avec vous dans la voix de Dieu. Le Saint-Esprit, au travers de la communion que vous faites avec lui, en fait, ils marchent ensemble. Le Fils, au travers de sa parole, et le Père, au travers de sa volonté parfaite, qui voudrait que chaque enfant vienne auprès de lui. Voilà un peu ce que je voulais vous donner, quelques petites astuces, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Et de là, on peut être sûr de distinguer vraiment la voix de Dieu. Je vais prier. Et ma prière, c'est que derrière cela, que cette nuit, Dieu t'aide à distinguer sa voix dans le projet que tu as entamé au nom de Jésus. Que cette nuit, Dieu se souvienne de toi et te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que cette semaine ne passe pas sans que où tu voudrais écouter la voix de Dieu. Qu'il mette devant toi des personnes claires pour écouter sa voix. Pour que tu le sers dans un esprit serein, dans un esprit tranquille et dans la gloire. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.